monde entier. Mark Zuckerberg a l'air d'un étudiant, mais c'est déjà une légende. Bonjour. C'est par là? Ah, donc je me suis planté. À 24 ans, c'est le plus célèbre des geeks, un génie de l'informatique, pas très à l'aise au milieu de ses attachés de presse, C'est quoi cette caméra? des caméras et autres photographes. Oh, ça, c'est des images pour la télé. Et c'est pourquoi cet appareil photo? On fait des photos pour vous, pour l'agence de presse et pour Facebook. Il y a 5 ans, Mark a eu l'idée lumineuse qui allait changer sa vie et le monde. Il a inventé Facebook. On a commencé tout petit dans un dortoir de Harvard. On essayait d'aider les étudiants de l'école à partager des informations et ça a grandi tellement vite dans les autres campus puis dans le monde entier. Donc la France et Paris sont très importants pour Facebook. Il y a déjà 4 millions d'utilisateurs en France et ça augmente très vite. C'est très sympa d'être à Paris pour se connecter aux gens qui sont sur Facebook. C'est vraiment génial d'être ici. C'est vraiment une belle journée alors. Ouais. Mark Zuckerberg a imaginé et créé le nouveau phénomène de l'Internet. Après 2 ans d'existence, Facebook est en train de changer la face du web. 150 millions d'utilisateurs sur la planète, 200 000 nouveaux inscrits chaque jour. Alors Facebook, c'est quoi? Pourquoi est-ce une révolution? Comment s'explique ce succès sans précédent? Et faut-il avoir peur de Facebook? Voyage sur cette nouvelle planète avec des amis, des communautés, des photos, des hommes politiques et de l'argent bien réel dans un univers virtuel. Et vous, vous êtes sûr? 150 millions d'utilisateurs dans le monde, ils doivent bien être quelque part. Entrons dans ce cybercafé juste pour voir. Une vingtaine de clients à les yeux rivés sur les écrans, la moitié est sur Facebook. Des photos, des messages, des amis. Alors Facebook, ça sert à quoi? Rester en contact avec mes amis. Je voyage en ce moment et je peux mettre mes photos sur Facebook, des photos des endroits où je vais. Et comme ça, tous mes amis peuvent voir ce que je fais et moi aussi. Je peux voir ce qu'ils font. C'est le seul moyen que j'ai pour avoir des nouvelles de tous mes amis, de mon réseau, et de pouvoir partager en fait toutes mes impressions, tout ce que je fais un peu à Paris et ailleurs. Vous pouvez voir tout ce que vos amis sont en train de faire, on peut s'inviter les uns les autres à des événements et puis c'est facile de rencontrer de nouvelles personnes. Avec Facebook, on dirait qu'on est dans un village en fait. Tout se rapproche facilement et c'est un truc fabuleux, quoi. Vos amis, vos cousins, vos vieux potes du collège et même votre maman, tout le monde est sur Facebook car c'est pratique, convivial et facile d'utilisation. Et pour les rejoindre, c'est gratuit. Retour du bureau pour Olivier, 28 ans, consultant à Paris. Jusqu'à maintenant, ce jeune homme pressé vivait sans Facebook. Mais aujourd'hui, il a décidé de prendre un peu de temps pour s'inscrire. C'est un peu un phénomène de société et par curiosité, je voudrais savoir ce qui peut motiver 5 millions de Français à s'inscrire sur ce genre de site. À la maison, Olivier fait tomber la cravate, c'est parti. L'inscription sur Facebook ne demande qu'une connexion Internet. Première chose, entrer son vrai nom, pas un pseudo. Moi j'ai confiance, je vais mettre mes vraies coordonnées. Sur Facebook, Olivier sera donc visible sous sa vraie identité. Et en plus, Facebook pose des questions personnelles, voire intimes. On me demande même mes orientations sexuelles. On me dit intéressé par homme, femme. Je suppose que c'est de ça dont il s'agit. Donc là, tout le monde sait que vous êtes hétérosexuel. A priori, oui, normalement, tout le monde le sait. Là. Je regarde en dessous opinion politique, religion. Bon, bah, je vais le mettre, hein, c'est le jeu. Olivier n'est heureusement pas obligé de répondre. Collecter ces informations, c'est illégal selon la loi française. Facebook, lui, est américain et veut tout savoir. Là, on nous demande de nous mettre à nu. Citations favorites, livres, films, émissions de télé, style de musique, intérêt, activité. Olivier remplit toutes les cases, rajoute sa photo, ça y est, il a son profil sur Facebook. Et aux surprises, on l'attend déjà. Alors là, c'est exceptionnel parce que effectivement, il y a tous les amis qui m'ont invité sur Facebook depuis peut-être 1 an ou 2 qui sont sur la page d'accueil.
Le jeune homme peut maintenant partir à la recherche de ses proches et leur proposer de devenir amis. Il se crée ainsi un réseau avec lequel il est relié en permanence. Je pense qu'on peut devenir accro et on a vite fait d'y passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures par jour si on veut. La communauté est tellement infinie, les sujets sont tellement variés que ça peut vraiment devenir très prenant si on n'y prend pas garde. Avec Facebook, Olivier sera au centre de sa communauté d'amis qui ont eux-mêmes des amis, qui ont eux-mêmes des amis. Chaque utilisateur est donc connecté à l'ensemble de l'humanité. C'est cela, la planète Facebook. 150 millions de terriens sont ainsi à portée de clic de n'importe qui. Mais alors, que faire de tous ces amis? Benjamin, 23 ans, est un mordu de Facebook. Actuellement au chômage, ce jeune homme a créé un groupe d'amis à Lyon pour se retrouver dans la vraie vie. Aujourd'hui, il prépare une drôle d'opération. On a toute la description qui est ici, avec tout ce qui est lieu, horaire et date. Et ici, on a donc le nombre de personnes. Donc il y a presque 550 personnes qui ont confirmé. Benjamin est timide, mais pour déplacer les foules, il a une technique très au point. Inviter ses amis, leur dire d'inviter leurs amis. Et ensuite, il faut qu'on ait un peu de chance, que ça ramène du monde, que les amis des amis des amis des amis se rendent compte que leurs amis sont rentrés sur ce groupe. Et puis après, il y a un effet boule de neige et tout le monde rentre sur ce groupe. Et ça marche! Il y a du monde. La preuve, sur cette place, plus de 400 personnes ont répondu à l'appel de Benjamin. La plupart ne le connaissent même pas, mais elles ont toutes été prévenues de la même façon. Parce qu'on l'a vu sur Facebook. Ouais, voilà, comme ça, pour rigoler. Sur Facebook et on s'est dit, allez hop, on va le faire. Ouais, voilà, c'est sympa. Un événement mis sur Facebook et de voir si ça a vraiment lieu et comment ça va se passer. Comment vous êtes au courant? From Facebook, de notre fille. J'étais invitée sur Facebook de mon amie française et donc c'est pour ça que nous sommes venus. La sonnette du vélo de Benjamin donne le signal de départ de l'opération secrète. C'est parti là. C'est parti, ça y est. Il y a beaucoup de monde. Grâce au site, Benjamin a réussi un tour de force. Faire venir 400 Facebookers pour un freeze. Pendant 5 minutes, la rue devient un spectacle. Ne cherchez pas, ça ne sert à rien, si ce n'est à faire une drôle de surprise aux passants. Moi, je suis inscrite sur Facebook et ça rompt un peu toutes les habitudes virtuelles, finalement. Un paysage irréel rendu possible grâce à Facebook. Accélérateur de particules humaines, le site offre des possibilités de rencontres infinies dans la vraie vie. Pour cette raison, les plus jeunes y sont tous. Ça m'a des Yarko. Dans le genre pas timide, il y a Maxime la blonde et Lou, plutôt châtain clair. 14 ans seulement, un peu en avance sur leur âge. Maxime et Lou sont les meilleurs amis du monde depuis 6 mois. Mais elles se sont connues, devinez comment, sur Facebook. Comme tous leurs camarades de classe, elles en sont dingues. On est sur Facebook bien. Tout le temps. Quand on rentre chez soi, voilà, qu'on n'a rien à faire, on fait Facebook. On a toujours, comme les autres sont pareils que nous, sont des gros geeks sur Facebook, ils sont là et on peut se parler entre nous, quoi. Voilà. À leur âge, les amis, elles les collectionnent. C'est même un peu la compète. Combien vous avez d'amis sur Facebook, vous? Moi, 600 et quelques. Combien? 600 et quelques. 600 amis. Ouais, mais elle, 800. C'est un garçon pas mal, on va faire un sympa, on va l'ajouter, on va lui parler sur Facebook, ça va donner qu'on va se voir en vrai. Et après, on pourrait... Voilà. Après, voilà. Eh, donc on drague un peu sur Facebook. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, Facebook, c'est quand même à la base pour ça. Et pour ça, pour les deux compères ont un truc. Vas-y, Maxime, fais l'amour à la caméra. Régulièrement, elles prennent la pause pour mettre en ligne de nouvelles photos d'elles sur leur page Facebook. De vraies photos de mannequins. Elles sont folles, vas-y, rigole. Vas-y, rigole. Sauf que parfois, elles ont de mauvaises surprises. Approche. Maxime en a fait l'expérience récemment. C'est bien.